Invité de la mi-journée podcast rencontre Macron-Trudeau avant le sommet du G7 par Jean-Baptiste Marot. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, et le président français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée, le 16 avril 2018. Reuters, Charles Plassio. Le président français et le Premier ministre canadien se sont retrouvés hier à Ottawa pour resserrer leurs liens, juste avant un sommet du G7 au Québec qui s'annonce fracturé par la guerre commerciale déclenchée par le président américain. L'enjeu, isoler Donald Trump, qui sera entouré à la table d'homologues qu'il a décidé de frapper de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. L'analyse de l'invité de la mi-journée de RFI Jean-Baptiste Velu, maître de conférences en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Sur le même sujet, Canada et France, sommet du G7 à Ottawa, Trudeau et Macron, front commun pour le multilatéralisme. En savoir plus. Canada, États-Unis, sommet du G7, Justin Trudeau sera-t-il le leader des anti-Trump? En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Malaisie, Anwar Mahathir, pour le meilleur et pour le pire. Sorti de prison le 16 mai dernier, Anwar Ibrahim devrait devenir le prochain Premier ministre de Malaisie d'ici un an ou deux. Tels sont les termes de l'accord. L'Éthiopie met fin à son litige frontalier avec l'Érythrée. Le gouvernement éthiopien, dirigé par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed, a fait souffler hier un vent de réforme en annonçant la fin nucléaire iranien. Qu'en est-il de l'accord de 2015? L'Iran en a informé l'Agence internationale de l'énergie atomique ce mardi. Téhéran va prochainement lancer un programme destiné, face aux manifestations. Le Premier ministre jordanien démissionne. La Jordanie est le théâtre depuis plusieurs nuits de manifestations contre des hausses de prix et un projet de loi augmentant les impôts, alors qu'Amman, Jean-Marc Manac, on a tendance à avoir exagéré la menace de la surveillance de Ma. C'est par un simple amendement à la loi des finances au mois de mars que la mesure a été adoptée par le Congrès des États-Unis. Espagne, le gouvernement sera uniquement composé de socialistes. Retour sur la situation politique en Espagne après la chute du leader conservateur Mariano Rajoy renversé par une motion de censure. C'est Pedro Sánchez 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que